Encore une fois auprès de vous, chers compatriotes congolaises, congolais, c'est votre leader et autorité morale d'un parti révolutionnaire, ANAPAD. Et si Dieu nous prête vie, je serai votre candidat aux élections présidentielles de 2023. Ma préoccupation d'être auprès de vous est basée sur deux aspects. Premier aspect est sur nos frères de l'FCC et le deuxième aspect est basé sur l'amendement de notre constitution. Je commence par nos frères de l'FCC. Selon leur lamentation, ils se lamentent que l'insécurité dans tout le pays ou bien dans le territoire national, aussi l'incompétence, et trois, leurs droits selon leur accord FCC cash. Mais ma préoccupation est basée sur les compétences et aussi l'insécurité. Si je jette un coup d'œil dans la gestion de la nation, je vois la figure de l'FCC dans le patronage des institutions nationales de notre pays. Nous commençons par l'Assemblée nationale, le Sénat et aussi d'autres institutions qui dirigent notre pays. La majorité, ce sont les membres de l'FCC. Si l'FCC se lamente sur l'insécurité dans le territoire national de notre pays, le patron de défense nationale et le patron de sécurité nationale, ce sont les membres de l'FCC. Si l'FCC se lamente sur les compétences de gestion des institutions de la nation, le patron des institutions de la nation, actuellement, ce sont les membres de l'FCC. C'est là où je me demande plusieurs questions. Les compétences et la sécurité. Qui est compétent entre l'FCC et CASH? Et si toutes les institutions sont sous patronage de l'FCC, et aussi il y a les compétences entre le CASH et l'FCC, qui est compétent? Ça, c'est une question que je me pose. L'insécurité. Défense et sécurité nationale est sous patronage de l'FCC. Et nous attendons les crimes contre l'humanité qui se passent. Les compétences dans la sécurité nationale appartiennent à qui? CASH ou bien FCC? Dans l'Assemblée nationale, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est là où je voulais corriger nos frères de l'FCC. Avant de se lamenter les choses pareilles comme ça, il faut tout d'abord, réfléchir. Ce que j'ai fait, est-ce que c'est réel? J'étais à la tête de la nation. 18 ans à la tête de la nation. Mais, il y a toujours les problèmes, toujours des crimes. Et jusqu'à maintenant, nous avons confié le pouvoir à nos frères de CASH. Mais il y a toujours même cadence. Maintenant, entre CASH d'une année au pouvoir et aussi FCC de 18 ans au pouvoir. Où est les compétences entre FCC et CASH? 18 ans au pouvoir, toujours les crimes contre l'humanité, y compris la violation de la Constitution. Aussi une année au pouvoir. De ma part, les compétences appartiennent à nos frères de l'FCC. Mais c'est parce qu'on est dans le monde, on est tous les politiciens. Ils se lamentent. Ils parlent beaucoup de choses. Ok, merci. Vous avez le droit de réclamer votre droit. Il n'y a pas de problème. Mais il faut tout d'abord, avant de réclamer le droit, il faut tout d'abord réfléchir. Parce que j'étais au pouvoir. Qu'est-ce que j'avais fait? Quel changement? Ok, je m'adresse aussi au chef de l'État. Monsieur Félix Tshisekedi. On est dans de préparation des élections de 2023. Mais je me demande de ma part,
les élections de 2023 seront préparées sur base de quoi? 1. Sur base de l'accord de 2016. Ou bien, les élections seront préparées sur base de la Constitution. Maintenant, quelle est la Constitution? Parce que, de ma part, la Constitution était violée en 2016 par le régime de l'FCC. Et les élections de 2018 s'est passé par l'accord. Est-ce que, je me demande aussi, mais je sais qu'elle va préparer les élections sur base de l'accord ou bien sur base de la Constitution. Et si sur base de la Constitution, quelle est la Constitution? Maître chers frères, c'est là où ma proposition auprès de notre gouvernement, nous demandons, M. Tshisekedi, d'amender la Constitution. Nous ne pouvons pas aller dans les élections sans l'amendement de la Constitution parce que la Constitution est violée par le régime de l'FCC. Et si tu prépares les élections sur base de l'accord, ça montre que la République démocratique du Congo, ce n'est plus encore un pays démocratique. C'est un pays de quelqu'un ou bien d'un groupe de personnes. Et si la République démocratique du Congo est un pays démocratique, nous demandons l'actuel régime de préparer les élections sous l'ombre de la Constitution, mais pas sur l'ombre de l'accord. Et si nous n'avons pas la Constitution, nous voulons notre gouvernement ou bien M. Tshisekedi d'amender la Constitution avant de préparer les élections de 2023. Nous demandons l'amendement de la Constitution. Nous ne pouvons pas aller aux élections de 2023 sans l'amendement de la Constitution. Et si vous voulez les élections soient crédibles et transparentes, nous demandons l'amendement de la Constitution qui va nous donner la voie d'aller aux urnes de 2023. Et si vous voulez aussi préparer les élections sous l'ombre de l'accord, ça montre qu'il y a un problème dans notre pays qui mérite d'être corrigé avec le peuple même. C'est là où je vous demande, mes très chers frères de l'FCC, mes très chers frères du CACH, ou bien FCC parce que vous êtes tous les oiseaux du même plume. Si je dis FCC, je dis CACH parce que vous avez signé l'accord de gérer notre pays. C'est bien vous qui vont amender la Constitution avant d'aller aux élections présidentielles de 2023. Nous demandons, mes très chers frères du CACH, d'amender notre Constitution pour bien préparer les élections crédibles. Que chaque Congolais sera fier de sa Constitution et des élections. Mais sans cela, je vois ce n'est que nous serons dans des problèmes et dans des fléaux et dans des scénarios. Nous demandons le régime de Tshisekedi de préparer les élections sous l'ombre de la Constitution. Et avant d'aller dans les élections, nous voulons la Constitution soit amendée. Soit amendée. Parce que nous n'avons pas la Constitution. Je le répète. Les élections de 2018, c'est passé par l'accord, mais par la Constitution. Et sans oublier que la République démocratique du Congo est un pays démocratique qui dit le pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple. C'est le peuple même qui choisit le voie de gestion de la nation. Et si nous voulons les élections crédibles, transparentes de 2023, nous voulons tout d'abord les élections soient préparées sous l'ombre de la Constitution. Et si nous n'avons pas la Constitution, nous voulons le régime actuel d'amender la Constitution avant d'arriver aux élections de 2023. Je dis et je vous remercie. Merci.